On marche en direction de Disney. C'est parti. Il y a du vent. Même le GPS, il a dit attention l'enfant. Ah. On va voir les affiches. On a vu un bout du parc aussi tout à l'heure. On a passé les parties de sécurité. On va bientôt rentrer dans les parcs. On arrive à Disney California Adventure. Ça va montrer les billets. Et rentrer. C'est bon, on est rentré dans le parc. On va aller prendre des plans. Français. On va aller directement faire l'attraction Cars Radiator Spring. Parce que c'est l'attraction où il y a le plus de monde. Et du coup, il faut le faire le matin pour avoir un peu moins de monde. On arrive à l'attraction Radiator Spring. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais, ça me rappelle les souvenirs de la route 66 et tout. Il y a tellement de monde. Get ready. Peter! Coming, Sheriff! Howdy! Here for the big race, huh? It's gonna be... man. Probably just a nice spark plug. Race day. In Radiator Springs. Why do I need to be fast? You need to look fast. Good job. Ramon! Right? Shiny Pete don't win a race. Now get out there and do it, Come on.
On arrive dans le Land Avengers. C'est sensiblement le même qu'à Disneyland Paris. On y retrouve à peu près la même structure et les mêmes attractions. Il y a Spider-Man, il y a la Tour de la Terre. Donc, et puis il y a quelques restos aussi, donc on va faire un petit tour. Voilà, la seule différence c'est la Tour de la Terreur qui est ici en mode Gardien de la Galaxie. Et ça, bah, on l'a pas à Disneyland Paris. Toute une partie San Francisco. D'ailleurs la partie ici s'appelle San Francisco Square. Et là on va voir si on peut faire l'attraction Boudin, là où on avait mangé sur le Pier 39. En fait c'est pas une attraction, c'est juste regarder comment c'est fait. Et à l'entrée ils nous donnent du pain. Elle se régale, petit cochon. Les gros cochons aussi, je vais se régaler. C'est délicieux. C'est bon. C'est un petit goût de San Francisco. Ouais. Bah, Ça me ça nous rappelle fait plaisir. le pain dans lequel on avait mangé la soupe. Miam miam. Ça a l'air si bon. C'est ce qu'on avait mangé. On arrive au Land Grizzly Peak. Et du coup, les panneaux qu'on voit, c'est comme ceux qu'on voit sur la route avec les forêts. Sur le thème Coca-Cola avec des pompes à essence et tout. On rentre dans l'attraction Soaring. C'est un simulateur de vol apparemment. Il y avait 10 minutes de queue. Si c'est comme à Epcot en Floride, ça va être stylé. On a fini l'attraction Fly Around the World. C'était incroyable. On a survolé Monument Valley notamment. Et du coup ça nous a rappelé des souvenirs, c'était trop bien. L'attraction est incroyable et là on va se balader dans le Land Grizzly Peak qui est incroyable et là on peut voir un petit avion avec Pluto. C'est comme un Popeye à Universal Studios. Ça c'est Lazy River mais pour le moment c'est fermé, on sait pas si ça va ouvrir. Peut-être que ça va rouvrir.
En attendant, on va aller faire une autre attraction, c'est un trail. Mais j'aime bien ce petit endroit parce que c'est un peu comme dans les parcs nationaux, enfin, ça me rappelle un peu les décors Ouais. au long du voyage. Après, on passe ici avec l'attraction sur une rivière. Et là, on va aller faire Redwood Creek, Yeah, it's usually closed. qui a l'air toute sympathique aussi. Voilà le trail qu'il y a à faire. Donc on va partir vers la droite, vers Big Shear. Ça, comme a bien reconnu Cassandre, c'était assez Sequoia. On vient de se faire un petit tour de toboggan. C'était beaucoup trop bien. Les tyroliennes, mais vrai que... Ça nous a rappelé le début du voyage, tout ça. Ouais, de fou. On n'a pas vu la petite cascade d'eau là, on peut passer dans des trous. I'll pick you up when we get to the den. Comme des vers de terre. Oh. Il y a un écureuil qui se fait bouffer par un poisson. C'est parti pour l'attraction, la petite sirène. Enfin. 5 minutes d'attente en plus. Ça va être rapide. C'est le même principe d'attraction que Blanche-Neige et les 7 nains à Disneyland Paris. L'attraction commence, on est dans des coquillages, ça va être trop bien. When we started, what am I thinking? That's a terrible place to start a story. I'll just tell you how it ends. No, wait. I got an idea. I'll start at the beginning. I was born.
Nobody beat us, fry us and eat us in fricassee. We Wonderland folks love to cook. Under the sea, we up the hook. We got no troubles. Life is memories under the sea. Under the sea. Since life is with you, we got to be here naturally. Pas bien avec nos petites oreilles. Là on va faire Goofy School, je sais plus quoi, Sky School. Sky School. Ça a l'air fort sympathique. L'attraction La Petite Sirène, gros plus. L'attraction fait 6 minutes 30. Du coup l'attraction c'est des petits wagonnets. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça n'a pas l'air d'être la sensation. C'est des petits wagons comme ça, et c'est un simulateur de vol. C'est une simulation de vol avec des filles. C'est plutôt pour les enfants et ça a l'air assez sec comme attraction. Tellement d'animations autour de Coco, l'univers Coco, c'est vraiment super bien. À Disneyland Paris, on a aussi pas mal de décors Coco. Là, il y a peut-être moins de décors ici, mais il y a plus d'animations et plus de... Il y en a plus. On peut écrire des petits mots. On se souvient de notre famille. On les mettre ici. On a mis nos petits mots. Maintenant en direction de l'Air d'autres aventures. L'attraction Grizzly River a ouverte. Affiché 15 minutes de queue. Donc on s'y dirige. C'est une attraction qu'on voulait vraiment faire, elle a vraiment l'air stylée. Ouais, on a vu des gens sortir de l'attraction tout mouillés. Amandine, hein, petite pensée à toi, parce que ça va nous rappeler Popeye. C'est parti, on verra si on reviendra sec de cette aventure encore.
peut-être que oui. Peut-être que non. Bon, déjà rien que la montée nous a mouillé un petit peu. Putain, pardon. Et là ça devrait mouiller pas mal. Okay, we're going down. We're going Nouvelle down. descente. We're going down. Là on est mouillé là. Petit résultat final de l'attraction. Êtes-vous mouillé madame? Ouais, un peu, mais moins que toi, je crois. Surtout sur les jambes. La dame est un peu mouillée. Mais toi, par contre, Et le bonhomme? trempé. J'ai un petit chien là. Et au niveau de la gueule ici, là aussi, je suis trempé. Mon kawaii il est trempé. Ça fait du bien. Ça rafraîchit fort. C'était vraiment trop bien comme attraction. Le fou, elle est cool. Elle est presque aussi bien que Universal Studios à mon niveau. Je te la recommande fortement. Après, il fait beau, donc on va vite sécher. Direction la petite sirène pour la deuxième fois, je crois. Ouais, exactement. C'est parti. C'est parti une deuxième fois. Parce que l'attraction était vraiment trop bien. On est retourné au Golden Gate avec le Pier 39. Il n'y a pas de Sea Lions ici. Ah si, une là. Mais... Et là on va Pixar Pier. On est à la roue Pixar. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ça c'est un départ un peu comme Rock'n'Roller Coaster, l'ancienne attraction à Disneyland Paris. Et c'est Incredicoaster. On va aller la faire. C'est parti pour faire l'attraction des indestructibles, Incredicoaster. Avec la grosse descente. Et voilà, attraction des indestructibles faite. Cette descente en vrai nous faisait peur. Mais je sais pas, Et je sais pas, on l'a pas vu en fait, passer. oui, on ne sait même pas où elle était parce que elle est passée au calme. Mais du coup, Cassandra va aller changer sa culotte parce qu'elle a fait un petit pipi quand même. Voici, je pense, notre prochaine attraction après manger. Ça, je suis pressé de le faire aussi. C'est le retour des salades dans Disney. On n'est pas beau avec nos petites oreilles. On s'est mis juste à côté du carrousel et à côté de l'attraction Incredicoaster. Que voici. Et en face, il y a la petite sirène. On a la meilleure vue. Oui. Et en plus, on est à l'ombre. Bon app. Même. En plus, on a des t-shirts assortis, Monsieur Patate. C'est parti pour le carrousel. Maintenant direction Midway Mania, Toy Story. C'est une attraction avec un laser comme à Disneyland Paris.
Il y a 20 minutes de queue. En fait, c'est pas du tout avec des lasers, c'est une sorte de manivelle qu'il faut tirer et puis ça envoie des bulles virtuelles sur un écran. Et du coup, on a des lunettes 3D parce que l'attraction est en 3D. Listen up, everybody. Shoot as much as you want. You can't run out. Hey! Some targets are more important than others. What for moving targets? Hands the name and it Joseph's my name. I'm the animals. Why don't you carve it? Ain't tired. Keep that fox out of the hen house. Ils ont pas mal de trucs sur le thème de vice versa. Là, par exemple, ils ont une attraction, mais ça, c'était un stand de hot dog. Donc voilà, nous, on n'a pas trop de trucs vice versa. Ils ont des trucs de popcorn, mais ça, on a aussi. Les bancs, ils sont un peu mieux décorés ici que chez nous. Enfin, c'est plus intégré dans le thème de Disney. C'est pas juste des bancs posés comme ça à l'arrache dans le parc, juste pour faire un pose-cul. La grande roue, on va aller la faire tout à l'heure. Là, du coup, on est dans un coin un peu Pixar. On peut voir la grande roue qui d'ailleurs se tourne dans le jet d'eau. Elle peut se tourner, mais là, les enfants n'ont pas cette force. Même des petits jeux. On est parti pour 30 minutes de queue pour faire la roue. Pixar Pier. En gros, le principe à la roue, c'est que regardez les cabines, comment elles se balancent. Par contre, si vous voulez pas que ça se balance, il y a une queue spéciale avec des cabines spéciales qui ne bougent pas. Et nous, on voulait essayer ces putains de cabines qui bougent. Ça a l'air incroyable, mais en même temps, je pense qu'on va se chier dessus un peu. Alors là, on prend de la hauteur, on bascule. Et oh putain, c'est parti. Oh putain. Ok. Donc ça passe. Cassandre est en train de me ruiner le bras parce qu'elle me sert de toutes ses forces avec ses ongles. Les personnes à côté ne sont pas très rassurées non plus. Ça se tient fort à la cabine, moi je vous le dis. Ça se tient comme on peut, comme si ça allait servir à quelque chose. Si on tombe, eh ben, on peut tenir la cabine, on tombera quand même. Bon, ça passe. Je sais pas si on a autant de trucs comme ça, mais à Disneyland Paris, je crois pas d'avoir vu les Indestructibles en animation. Enfin, ça me dit rien en tout cas, j'ai peut-être pas vu. Bing bong, his rocket makes a yell, hooray! Bing bong, who's the best in every way? And wants to sing the song to say, bing bong, bing bong. Bah, du coup, on va pas la faire parce que c'est vraiment une attraction pour les enfants, mais c'est ça comme attraction dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais qu'il y avait une attraction vice versa. Elle a l'air en vrai sympa, le décor de l'attraction est sympa, mais on va pas la faire parce que c'est vraiment pour les enfants. Puis encore une fois, là, c'est ce que je vous parlais, il y a beaucoup d'animations ici sur le thème de Coco. Après, c'est peut-être parce que, c'est sûr, c'est parce que c'est Halloween, en tout cas la période d'Halloween, mais même à Disneyland Paris, on n'a pas autant de trucs de musique, de chants sur Coco et tout, on a juste les décors. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. To be here with you tonight, with joy and alegría. For this music is my language and the world is mi familia. This music is my language and the world is mi familia. What color is the sky? I know. You tell me that it's red. I know. Where should I put my shoes? I know. You say put them on your head. I know. You make me loco, loco, poquitito loco. Yes, you, I'm not a young, yes, you. I'll count it as a blessing. And Lord, me, loco, loco. Il est 15h58, nous revoici à Boudin pour déguster un nouveau bouffin et elle a déjà commencé son bouffin. Ah, pardon. Il est trop bon. Parce qu'on cherche un resto pour ce soir. Donc on s'est dit pourquoi pas finir ici pour un éventuel dernier resto. Tous les bons pains. Regardez Daisy avec un petit bébé, regardez comment c'est mignon.
On va faire l'attraction Monstres et compagnie qu'on voit au fond. Normalement il y a 40 minutes, alors que ce matin il y avait 5 minutes. C'est un peu dommage, mais 45 minutes. On est dans la file d'attractions Monstres et compagnie. C'est tellement ludique comme attraction avec tous les décors et tout. On est vraiment immergé dans la ville Monstropolis du coup de Monstres et compagnie. Ça met vraiment dans l'ambiance, c'est tellement beau. Ils ont même été mettre des snacks, des faux snacks et des trucs de boissons et tout. C'est tellement cool. Et du coup, dans l'attraction, on embarque dans des voitures. Et puis, là, je me fais engueuler parce qu'il faut enlever son sac. Hello. If you are new to the area, the Monstropolis Chamber of Commerce would like to welcome you. While you're in town, be sure to... We interrupt this program for a special report. A child is on the loose in Monstropolis. A human child! Happy birthday, Schmoopsy Poo. Oh, googly bear! When this human child throws me with its telepathic control, it made me... Oh, Boo, we gotta get you home. There's a kid here! A human kid! Oh, there's a kid here! A sweet monster in the sky! My name is Elsie, and on my birthday, I thought you cared about me. Celia, try to understand. Come on, this way. We are at the scene, number one. Egon unit charged and ready. Spread out and lock it down. There's nothing down here. And we're looking for this girl. Ooh, you done yet, Boo? Race you to the scare. Find her door now. Not so fast, Sullivan. They'll never get her home now. Snow cone? Oh, no. Slam it. I love you, kiddo. Good night, Boo. Kitty! Kitty's gotta go now. En direction Mickey Filard Magique, qui est un spectacle. On comprend pas trop ce que c'est, mais on est assis à même le sol. Des lunettes. Des caméras, des lunettes 3D. On peut savoir ce que c'est, mais on ne sait pas trop ce que c'est encore. Non, en fait, on n'avait bien rien compris. Ça donnait sur une salle de théâtre. C'est juste que les gens s'étaient assis, parce qu'ils devaient être là depuis longtemps. Nous, on est juste d'arriver. On s'est assis, on s'est relevé. On est de retour sur Grizzly River. On a trouvé l'attraction hyper sympa tout à l'heure. Donc on n'avait qu'une envie, c'était la refaire. Je sais pas si c'est le bon moment pour nous pour la refaire, ou en tout cas j'espère qu'on va pas trop être mouillé parce que il y a plus beaucoup de soleil. Donc on va pas sécher énormément, même s'il fait encore un peu, il fait sec. Mais avec du soleil c'est mieux pour sécher quand même, donc j'espère qu'on va pas être trop mouillé. Je crois qu'il est mouillé. Il est mouillé de la tête aux pieds, il est en train d'essorer ses trucs. On voit bien mouillé là. Le coup de soleil. Le coup de soleil, il est trempé. Tant pis. Il y a quelqu'un qui m'avait prêté un kawaii, alors ça va. On est de retour sur l'attraction Soaring Around the World, le simulateur de vol. Il était tellement bien qu'il faut qu'on le refasse. Regardez comment c'est super bien décoré. Alors là, la nuit elle est tombée. Tout à l'heure, on se rendait pas compte parce qu'il faisait jour. Mais là, la nuit elle est tombée. Regardez, tout est décoré, tout est illuminé en violet. Il y a des petites animations sonores aussi. C'est vraiment incroyable. Alors à Disneyland Paris, si on veut comparer, on n'a pas tout ce côté décor,
tout ce côté illumination. Alors là, ça fait vraiment violet partout. On a fait des photos, ça rend grave bien. Il y a des animations là, comme on voit là sur les bâtiments. Franchement, c'est incroyable. C'est parti pour la troisième fois de la journée. La petite sirène. Qui est vraiment bien. 15 minutes. On a voulu le refaire dans la journée, mais il y avait 35 minutes, donc on a attendu un petit peu. C'est la troisième fois qu'on le fait. Ouais. Et après, on ira voir le parc qui s'est éclairé à la tombée de la nuit. Et c'est vraiment beau. Revenu là où on était tout à l'heure, là, la place que je vous disais qui était incroyablement décorée tout en violet. En fait, c'est pas que la place, c'est aussi les petites artères qui sont bien décorées. Il y a des fanions sur les lampadaires. Pareil dans le thème violet. Genre c'est incroyable. Genre même les artères sont violettes, décorées en violet. C'est tellement beau. Ce soir, c'est resto. Oui, On notre mange, dernier, je crois. Enfin, Ouais, ça devrait être le dernier. ouais. Et on mange dans le land qu'on avait beaucoup aimé, Grizzly Peaks. Là, ça se voit pas trop parce que maintenant il fait nuit. Mais ouais, bon, on va encore manger sainement ce soir. On profite. Hein. Quels sont, on a pris un burger, je sais pas quoi, avec Chicken, une tranche, grilled chicken. Je sais pas, je crois que c'est du piment vert ou du poivron. avec des frites. Moi j'ai les mêmes frites et j'ai pris un truc de gros porc avec du bacon, de rosti, du steak, fromage qui dégouline. On va encore une fois se régaler. On a bien dépensé là. Ouais, on a acheté un magnète qui nous a fait mal. 14 €. 14 $. 14 $. On a acheté un pull chacun, le même. Il est bien, hein, mais voilà, on dira pas le prix. Bon app. On est retourné du côté du land de Cars. Il y a des grands photos. Tu peux te prendre une photo avec une voiture, un peu comme des personnages qu'on voit dans le parc. Comme tout à l'heure, on a vu les Indestructibles. Et là, du coup, ils ont reproduit l'hôtel qu'il y a dans Cars. Genre, c'est exactement à l'identique. Et en gros, à la place des chambres qui sont dans le film, là, c'est des stands de bouffe, de trucs comme ça. Franchement, ça s'intègre super bien au thème Halloween avec les plots et c'est trop beau. What I've done all these years, that is a great reward. One man, one dream. 100 years ago, Walt Disney set ripples of happiness and imagination
attention now, because I'm the Oogie Boogie Man. Voilà, c'est fini pour Disney California Adventure. Et voilà. Direction Disneyland Resort. Le tout premier Disneyland. Créé de toutes pièces par Monsieur Walt Disney en personne. Celui qui l'a inauguré. En plus, c'est décoré sur le thème d'Halloween dehors avec les têtes des personnages. Sabrina camina normal.